Nous voici aux secondes vêpres de Saint François d'Assise. Juste quelques mots sur Saint François et sur la fête d'aujourd'hui. C'est drôle, l'évangile de ce soir, ce sont les béatitudes selon Saint Luc, suivies par les malédictions, on va dire, qui suivent. Heureux êtes-vous les pauvres, et puis malheureux êtes-vous les riches, ou mieux, hélas à vous les riches. Saint François est très connu pour la pauvreté, pour sa pauvreté. Et j'ai remarqué quelque chose qui arrive dans les églises, mais aussi dans le monde, dans n'importe quel mouvement. Donc l'église ne fait pas exception, et voilà ce qui arrive. Dans les églises d'abord, Saint Benoît par exemple, en Occident, il a écrit sa règle, il a eu le monachisme tout au début. Et en fait, on se rend compte dans la vie religieuse que tous les 100 ans, tous les siècles, quand le siècle s'accomplit, avec quelques années en moins ou en plus, tous les siècles, en fait, il faut remettre les pendules à l'heure. Parce que après un siècle, chaque mouvement religieux arrive à sa ruine, ou plutôt, il devient infidèle à son fondateur, il devient infidèle à ce qui a été commencé au début. Et donc chaque fois, tous les siècles, pour que le mouvement religieux ou politique continue, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui rafraîchisse le mouvement, qui retourne aux sources. Pour donner juste un bête exemple, Saint Benoît, il dit beaucoup de choses dans sa règle. Et entre autres, il prescrit aux moines de beaucoup jeûner. En gros, pendant le temps pascal, ils peuvent manger, on va dire correctement, mais en dehors du temps pascal, c'est ce qu'on appelle le carême bénédictin, en dehors du temps pascal, excepté le dimanche, ils doivent jeûner jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire jusqu'à 15 heures. Et c'est drôle comment, un siècle après Saint Benoît, il y a déjà des bénédictins qui vont trouver le pape de Rome et lui dire « Donne-nous une dispense pour que nous puissions déjeuner. » Et j'ai envie de leur répondre « Alors pourquoi vous êtes fait moine? Pourquoi être bénédictin si par la suite c'est pour aller à l'évêque pour lui demander des dispenses par rapport à la règle du début. » Et c'est comme ça que ça a continué. Pour ceux qui connaissent la famille bénédictine, les bénédictins, les cisterciens, les chartreux, il y a toujours les trappistes, pardon. Les chartreux viennent plus tard. Mais en tout cas, il y a tout le temps des retours en arrière. Pourquoi? Parce que chaque fois, le mouvement lui-même dépérit. Et il faut qu'il y ait tout le temps des gens. Et au moment où vient Saint François, au 2e millénaire, quelle est la situation du christianisme? Pour un temps bref, le patriarcat de Rome et le patriarcat de Byzance sont à nouveau en pleine communion. Ça ne va pas durer longtemps, mais au temps de Saint François, c'est le cas. Et c'est pour ça que quand j'entends des gens de l'obédience de Constantinople qui me disent « Ah, mais Saint François, c'est pas l'un des nôtres », je leur réponds « Si, c'est même l'un des vôtres, puisque à cette époque-là, il y avait à nouveau la pleine communion pour un temps bref entre les patriarches de Constantinople et celui de Rome. » Donc, Saint François, qui appartenait au patriarcat de Rome, donc Saint François était, de son vivant, en pleine communion avec le patriarche de Constantinople. Bref. Mais voilà, Saint François arrive à cette époque-là où le monachisme tel qu'on le connaît était décadent. Même, on peut dire qu'au temps de Saint François, on commence à voir la situation où il y a tel monastère et le père abbé n'est même pas moine. On choisit un père abbé qui est un riche du coin, qui ne vit pas au monastère, mais qui se proclame père abbé uniquement pour aller piller les biens du monastère quand il en a envie.
Et la vie monastique est dirigée par celui qu'on appelle le prieur. Parce que l'abbé est un vagabond et un connard. Et voilà que le monde bénédictin de cette époque-là vit dans l'opulence et dans toutes sortes de trucs. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît Saint François, qui prône un retour à la pauvreté d'origine. Et c'est drôle parce que son mouvement déjà ne va pas perdurer longtemps. Peu de temps après, il y aura des franciscains qui vivront dans l'opulence. C'est pour ça que après un certain temps, il y aura les capucins qui vont dire qu'il faut revenir à la règle de Saint François. Je vais adresser une objection. Quelqu'un m'a dit à un moment donné, les bénédictins, ce sont de vrais moines. Les franciscains, ce ne sont même pas des moines, ce sont juste des religieux. Bon, pour qui veut jouer avec les mots, on peut jouer avec les mots autant qu'on veut. Et d'ailleurs, les pharisiens du temps de Jésus ne faisaient que ça, jouer avec les mots. Ce qu'on peut dire réellement, historiquement, c'est que effectivement, la plupart des bénédictins, mais pas tous, puisque la règle de Saint Benoît met des exceptions, la plupart des bénédictins ne quittaient jamais le monastère, donc ils restaient dans le monastère pour prier, travailler, etc. Et de temps en temps, pour les besoins du monastère, effectivement, on envoyait des moines à l'extérieur pour faire des courses, par exemple. Et en revanche, les franciscains, eux, vivaient dans le monde. Il y avait les maisons des franciscains qui n'étaient pas sur le sommet d'une montagne ou au milieu de la forêt, mais bien au cœur des villes, souvent. Et donc, en ceci, effectivement, ce n'est pas des gens qui vivent en solitaire, mais qui vivaient au milieu des villes. D'accord, à ce niveau-là. Mais cela ne change rien à la chose. Puisque si on prend les moines studites, ils étaient à Constantinople, au plein cœur de Constantinople, et ils dirigeaient la ville de Constantinople, mais ça ne les empêchait pas d'avoir leur monastère, au cœur même de la ville. Et donc, c'était quand même des moines. Donc, à une époque, on peut dire que les franciscains obéissaient à l'idéal de Saint Benoît beaucoup plus que les bénédictins eux-mêmes. Puisque les franciscains, eux aussi, ils font ces vœux d'obéissance, pauvreté et chasteté. Et d'ailleurs, il y a des monastères comme à Tamise en Belgique où on combine les deux. On combine l'éthos du bénédictin avec l'éthos du franciscain. Et c'est très bien aussi. Alors, qu'est-ce qui m'a impressionné personnellement chez les franciscains? Qu'est-ce qui m'a impressionné? Les œuvres. Vous savez que les moines sont tenus, en tout cas dans l'idéal, sont tenus à avoir les 7 voire 8 temps de prière par jour. Vêpres, complis, matines, etc. Et c'est vrai que les abbayes avaient des livres. On prend l'exemple de l'abbaye de Salzine où on avait ces antiphonaires écrits à la main, 2 antiphonaires, un pour chaque chœur, puisqu'il y avait les chœurs à gauche et à droite de l'autel. Donc les bénédictins chantent l'office divin et ils chantaient les 8 louanges, 7 ou 8 louanges par jour, avec un chant, avec tout ça, contemplatif. Or, les franciscains n'avaient pas le luxe de la contemplation, pour ainsi dire. Et donc, quand Saint François a écrit sa règle et l'a présentée à l'évêque de Rome qui fait « Tiens, un bréviaire. Puisque vous êtes des religieux, il faut quand même que vous chantiez l'ange de Dieu, même si c'est récité. Et donc, les franciscains se retrouvent avec un bréviaire. Les bréviaires n'étaient pas encore à la mode à l'époque. C'est justement les franciscains qui ont rendu les bréviaires à la mode. Mais, comme je l'ai beaucoup expliqué par le passé, le bréviaire, c'était à la base, c'était un livre de prière. C'était même pas un livre d'église, c'était un livre de dévotion privée. Au début, c'était à l'usage des laïcs pieux. Puisque les laïcs pieux qui ne pouvaient pas aller au monastère
tout le temps ou à la cathédrale pour prier les louanges de Dieu, c'était des offices en bref, c'est-à-dire qu'on prenait des offices plutôt votifs, etc. Et donc voilà que les franciscains reçoivent un bréviaire. Et puis au fur du temps, il faut même modifier ce bréviaire, l'enrichir, etc. Et puis il faut le retourner. Il y a un franciscain qui va arriver à Rome, et puis la curie va prendre le bréviaire des franciscains, et ainsi de suite. C'est une longue histoire. Mais voilà les franciscains qui se retrouvent à réciter le bréviaire plutôt que de chanter l'office divin de manière solennelle. Et non seulement ils ont le bréviaire, mais Saint François, et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans sa règle, c'est que pour les frères qui se retrouvent loin de la maison et qui ne peuvent même pas lire les psaumes, ou qui sont tellement illettrés qu'ils ne savent même pas lire les psaumes, ou tellement pauvres qu'ils ne peuvent même pas avoir un psautier, il leur prescrit le Notre Père. Et en fait, à chaque heure canonique, il faut dire autant de Notre Père que ce qu'il y a aux heures canoniques. Est-ce qu'il y a 12 psaumes au matin? Les frères vont dire 12 fois le Notre Père. Est-ce qu'il y a 4 psaumes au vêpres? Le frère en voyage va dire le Notre Père 4 fois. Pour chaque psaume, un Notre Père. Et ça, je trouve, c'est quand même de la sagesse. Ça fait partie de la sagesse de Saint François. On ne peut pas faire l'office chanté, c'est pas qu'on va le lire. Et on n'a même pas le loisir de dire les psaumes comme ça. On va dire de Notre Père. Parce que ceux-là sont à la portée de main de tout un chacun. Donc voilà ce que je trouve dans la sagesse de Saint François, cette façon de dire, il n'y a pas ça, on peut faire moins. Il n'y a pas ça, encore moins. Mais il y aura toujours quelque chose. Et voilà le Notre Père qui est à la portée de main de tout un chacun. Il y a la pauvreté, effectivement, de Saint François. Personnellement, j'ai été écœuré quand j'ai visité un monastère franciscain à Oradea Mare, en Transylvanie, où j'ai vu les franciscains vivre dans un luxe, même un luxe que les petits paysans ne se permettent pas, avec des terrains de basket, terrains de foot pour les novices et les postulants. Moi, ça m'a écœuré parce que je me suis dit, dans les loisirs, dans le luxe, dans le truc, et on se dit franciscain. On ose dire franciscain alors qu'on vit beaucoup mieux que les gens des villages aux alentours. Et à l'inverse, j'ai été très agréablement surpris quand j'ai vu un petit monastère, je ne veux pas dire où parce que je ne veux pas chanter leurs louanges et ôter leurs récompenses, mais j'ai vu ici en Belgique un monastère où il y avait encore de la terre battue par terre. Un monastère où on était tellement pauvres qu'on n'avait pas le luxe. On vivait comme des paysans de la campagne en Transylvanie, alors qu'on était en Belgique, dans un pays plutôt riche. Et quand j'ai vu ces moines vivre vraiment dans la pauvreté, devoir récolter, devoir semer, récolter, etc., je me suis dit, ceux-là vivent selon l'esprit de la règle de Saint François. Aujourd'hui, la vie religieuse, elle est, surtout ici en Occident, elle n'est plus nulle part. Et si on va souvent dans les pays de l'Est, on va trouver beaucoup de moines, beaucoup de moniales, mais souvent ce sont des gens qui là-bas n'ont pas de vocation. Des gens qui se retrouvent, des jeunes adultes qui se retrouvent dans la pauvreté, et même s'ils n'ont pas la vocation, ils vont aller au monastère parce qu'ils se disent, au moins là on va nous loger et nous nourrir. Et ils ont peut-être raison d'y aller là. Parce que parfois la vocation vient, l'appétit vient en mangeant, la vie monastique peut-être que ça va leur couler à la peau un jour, mais même s'ils y vont pour une autre raison. Et quand je vois ici en Belgique, tellement de jeunes adultes, sans boulot, qui vivent du CPS, qui se droguent dans les gares, sur les quais des trains, ils se piquent. Et on les voit dans la déchéance, on les voit dans une vie misérable. Je me dis, c'est dommage que la vie religieuse ait cessé ici en Belgique. J'aimerais voir des couvents, j'aimerais voir des monastères, même des monastères où on est pauvre,
on doit semer le maïs, le récolter et faire la polenta le soir. Des monastères où peut-être on n'aurait pas le loisir de prendre une douche tous les jours et où la salle de bain elle serait rudimentaire. Mais peut-être que ces gens qui vivent dans la déchéance auraient quand même une vie plus digne, loin de la drogue, loin de la carapils, loin des quais de Pang, et où peut-être qu'ils apprendraient petit à petit aussi l'amour de Dieu et la vie religieuse, la vie liturgique. Et peut-être que le monachisme finirait par leur coller à la peau. Voilà mon souhait. Et ce soir, on va prier pour tous ces gens-là, pour que aussi que la vie monastique commence à refleurir dans ce pays. Amen.